Et bien bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Moi je vais bien, et vous, j'espère que ça va. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur mes premières impressions de Resident Evil 8. Je vais vous passer des morceaux d'extrait, on en parle et puis voilà. Je vais vous passer la bande-annonce en boucle, comme ça au moins ce sera fait. Alors, source de médias. Peggy 18. Comme ça j'ai baissé le son. Alors, que penser de ce RE8? Eh ben moi je dis que un petit peu réticent comparé à ce qu'on avait eu autrefois. Alors après, à voir si c'est ce qu'on aura sera bien ou pas bien. Après, tout dépend. Mais bon. Ensuite, que dire de plus? Déjà, ça me fait penser à un mélange de Resident Evil 7, Resident Evil 4 et Resident Evil Code Veronica. Voilà. Déjà, la femme en question a fait penser pas à Alexia Ashford, mais à son ancêtre, à Veronica. Pour commencer, ce qui fait penser du côté RE4, c'est Resident Evil 4. Ce qui me fait penser à Resident Evil 4, c'est le village. Les Gados, ou je sais plus comment on les appelle, les ennemis là-dedans. Ensuite, on a un espèce d'homme avec des lunettes de soleil qui ressemble plus ou moins au vendeur de Resident Evil 4 qui nous vend les flingues. Après, on a ce qu'on appelle le côté RE7, le côté loup-garou, je dirais que ça change, mais bon. Dans RE7, on était plus dans l'occultisme, dans l'hallucination, on était victime, tout ça. Mais bon. Après, c'est à vous de voir comment on peut gérer le truc. Alors, comment on peut interpréter la chose? J'en sais rien, moi. Peut-être un truc qui pourrait nous aider prochainement. Euh, du genre... du genre... déjà, au niveau de l'histoire. Au niveau de l'histoire, déjà, on sait on va avoir un truc assez rapproché de ce qu'on attendait. Mais bon, je suis un petit peu réticent parce qu'on a... C'est comme si on faisait un bond en arrière, mais sans faire un bond en arrière. On a le côté, excusez-moi pour avoir tapé dans le micro, on a un côté montagne, on a un côté château comme dans le 4, on a un côté manoir comme dans Resident Evil 0, 1 et Code Veronica. Ensuite, au niveau personnage, j'ai appris qu'on pourra incarner 3 personnages de façon... on alterne entre chaque personnage. On pourra jouer apparemment Ethan, qui est notre personnage principal, qui était dans Resident Evil 7. On aura Chris, je suppose, et une fille qui ressemble vaguement à Claire. Mais bon, moi je ne sais pas ce qui peut rendre intéressant la chose. Déjà, apparemment, ça sera le dernier, mais bon, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, Capcom, c'est pas mon problème. Moi, ce que je veux dire, c'est que s'ils reviennent au côté énigme, parce que dans le 7, il faut dire que c'était pas ouf les énigmes. Voilà. Alors du coup, si ça peut aussi rattraper la connerie qu'ils ont faite dernièrement de Resident Evil 3 Remake, moi je serais preneur. Bon, par contre, ce qui m'ennuie, c'est qu'il va falloir acheter une PS5. Déjà, on sait pas la valeur d'origine de la console. Est-ce qu'elle va être à 400, à 500 euros? On ne sait pas. Voilà. Mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour débattre sur le prix de la PS5. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que on peut avoir est-ce qu'on peut s'attendre à une femme majestueuse ou une femme misérable et complètement pourrie? Parce que apparemment ça fait déjà depuis 4 ans qu'ils bossent dessus, d'après ce que j'ai entendu dire. Apparemment, selon Carole Quentin et Julien Chiez, oh, pour une fois que j'ai bien réussi à prononcer le nom de Carole Quentin,
apparemment, ils ont une source qui s'appelle Aesthetic Gamer qui est au courant de tout sur l'univers Resident Evil. En France, il y a bien, bel et bien Derek Strife qui s'y connaît en Resident Evil et Hunk de la chaîne et puis du forum Biohazard France. Voilà. Mais bon, ces gens qui sont au courant de tout, est-ce qu'on peut s'attendre à un bon Resident Evil? Moi je demande leur avis, s'ils regardent ma vidéo tant mieux, voilà. Mais moi ma réaction elle est vite fait, claire, bien fait. Alors du coup, voilà quoi. Mais bon. Moi tout ce que j'espère c'est qu'on ait un Resident Evil qui soit aussi bien, aussi concis, aussi bien que RE7, enfin. Le RE7 c'était bien la première moitié du jeu, mais après c'est parti en total caca, boudin, chiotte. Il y avait que la famille Baker qui était bien. Après, le côté DLC Night Hero c'était de la merde. La fin de Zoé était pas mal. Mais bon, après, est-ce que ce R8 déjà proposera un contenu additionnel ou ça sera globalement une grosse histoire? Ça veut dire un gameplay long de 20 heures. Encore qu'il fasse 20 heures sur du bien, sur un bon jeu, je suis d'accord. Au moins qu'on s'ennuie pas. Parce qu'honnêtement, on a eu 20 heures sur un Resident Evil, 20 heures de jeu minimum quand on le découvre, bien sûr, c'était Resident Evil 6, mais qui était bien de la grosse merde. C'était 20 heures d'ennui à faire pam sur les zombies, d'aller à un point A à un point B, zéro énigme, c'est de la merde, ça pue. Là, est-ce qu'on aura un Resident Evil pour une fin? S'ils disent que c'est la fin au niveau de l'histoire, puisque le 8 serait le dernier, est-ce qu'on aurait une fin relativement majestueuse? C'est tout le monde se pose la question. Voilà quoi. Après, moi je vais pas faire ma sainte nitouche ou un truc comme ça. Excusez-moi de dire ça, mais moi je pense que ça peut bien partir comme ça peut mal partir. Comme on dit, on ne juge pas un livre à sa couverture. On voit déjà une bande-annonce est faite. C'est pour donner notre première impression sur le jeu. Après, on achète le produit, on n'achète pas le produit. C'est comme ça que ça se passe de nos jours. C'est pour ça que de nos jours, il y a des youtubeurs qui critiquent, d'autres qui font des critiques positives, d'autres des critiques négatives. Moi, je vais vous dire, je suis réticent, je suis entre les deux, on va dire. Je suis négatif à la fois positif. Après, ce qui s'est perdu dans Resident Evil, c'est le côté zombie, le côté survival horror. Le côté survival horror avec des zombies, c'est bien mieux. Parce que là, des loups-garous, déjà ça me fait penser au film Twilight, alors que je n'ai vu aucun des films Twilight. Ensuite, on a le côté Code Veronica, ça pourrait être sympa. Et ouais, je viens juste de voir la fille en question, elle ressemble à Claire. Qui sait, on aura peut-être Claire et fille pour ce dernier Resident Evil. Mais franchement, si vous voulez faire une fin majestueuse, il devrait nous remettre tous les personnages qui sont encore en vie dans la série. Chris Hadfield, déjà il y est, Claire Redfield, Leon S. Kennedy, Ada Wong, Jill Valentine, ça serait trop bien. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que ils sont bien partis, Capcom. J'espère que vous allez nous en foutre plein la vue avec ce Resident Evil 8. Et bah, on verra bien ce que ça donne, et puis tant mieux si vous réussissez dans l'optique de nous en mettre plein la vue. Bon, je sais que le producteur est Peter Fabiano. Déjà, il a chié sur RE3 Remake. Alors déjà ça, j'ai été totalement déçu. Pour moi, il a mis une petite équipe dessus, ça a été torché avec un rouleau de papier cul et puis point barre. C'est comme s'ils avaient déroulé un papier cul, allez hop, fini, on le dégage à la grenade, on met en vente. Non. Déjà, propre, quand on fait un jeu, on le fait propre, on va jusqu'au bout de ses idées. On raccourcit pas un jeu déjà qu'à la base il était long. Mais bon.
Là n'est pas la question. La question c'est est-ce que Peter Fabiano va assurer pour Resident Evil 8? C'est ça qu'on se pose. C'est ça. Après moi je suis tout à fait d'accord à ce que ça soit lui pour un RE8. Hein. De toute façon voilà on va pas en débattre 150 000 ans, mais moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Est-ce que ça va être à la hauteur de nos attentes? On avait dit pareil pour le 7. Mais bon. Voilà. Est-ce que ça va être à la hauteur de nos attentes? Est-ce qu'on aura le côté énigme qui va sauver les meubles? Je suis réticent que ça soit un côté bestiaire loup-garou et autres conneries qu'on a eu dans les autres Resident Evil. Voilà. Moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà, sinon j'ai fait le point global de ma pensée. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous dis des gros bisous et je vous laisse avec la bande-annonce et avec le son. Et je disparais à la caméra. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence. The bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free of Mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine, under branch, and into the forest deep. What is it with that creepy story? It's just a local tale. You're really into that stuff? Quit being so paranoid. No! Friendly! Friendly! Who are you? Who sent you? What's going on? They're coming. Who is? Chris? Sorry, Ethan. Why?